Comment est-ce possible avec la masse d'animés existants d'arriver encore aujourd'hui dans une industrie surchargée à continuellement proposer des œuvres qui ne ressemblent à aucune autre, à proposer de la nouveauté constamment? Ce sont des questionnements qui me traversent parfois l'esprit lorsque je pense au monde de l'animation japonaise, un univers où tout n'est pas à garder, où je dois avouer que la plupart des productions me laissent assez indifférent, mais un univers qui parvient tout de même à me fasciner saison après saison à la vue d'animés qui apportent un vent de fraîcheur au médium. Et aujourd'hui, c'est ce genre d'œuvre que j'ai envie de mettre au premier plan. Voici un animé de saison qui a selon moi le potentiel de faire partie, si pas d'être l'animé de l'année. Je parle bien sûr de Keep Your Hands Off, Eizouken. Petite parenthèse avant de parler de l'anime en question, cette vidéo est sponsorisée par Crunchyroll. Vous connaissez sûrement la plateforme de simulcast où vous pouvez regarder vos animés légalement. Grâce à eux, vous pouvez bénéficier gratuitement de 14 jours sur leur site pour aller mater Eizouken et plein d'autres trucs. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer pour l'activer, donc profitez-en. Alors, on va poser quelques bases tout de suite avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, Eizouken, non, ce n'est pas moche, d'accord? C'est pas surcoté non plus comme certains le laissent entendre. Ce n'est pas du grand n'importe quoi. Non. Et pourtant, je peux comprendre que ce soit un animé difficilement abordable, particulièrement quand c'est le premier animé que l'on voit de Masaaki Yuasa. Faut prendre conscience que ce gars, c'est le boss. À chaque fois qu'il te sort un animé, c'est un ovni le truc. Et ce qu'il y a de plus fascinant avec lui, c'est bien qu'il a un style graphique particulier, qu'on puisse le reconnaître à des kilomètres, qu'il fasse de nombreux animés à succès, bah c'est qu'à chaque fois qu'il t'en sort un nouveau, bah t'es pas prêt. Sans déconner, à chaque fois tu te dis ouais c'est bon, c'est Masaaki Yuasa, ça va forcément être bien, et ben le type il arrive à te sortir un truc pour lequel t'étais archi pas prêt, et en plus il se réinvente totalement, voire même il réinvente l'animation japonaise tout entière. Est-ce que je le pépon? Oui. Il n'y a pas de vanne. En fait, je vous avoue que la plupart des animés, pour pas dire tous les animés d'Iwasa, sont non pas excellents, parce que des animés excellents, il y en a plein, ça va encore au-delà de l'excellence. Il y a dans ces animés une patte de génie qui te donne l'impression que tu vis à chaque fois une expérience ultra novatrice en tant que fan d'animé. Il y a un truc qui te fait vibrer différemment que lorsque tu regardes un autre animé qui te fait vibrer aussi. C'est d'autres sortes de vibrations, en fait. Ah non, tu vois pas, non. Difficile de poser des mots là-dessus, mais... imagine. Je pense qu'il est assez simple de poser un jugement de valeur sur des animés, de quoi leur attribuer une note par exemple, mais certains sont plus complexes à noter que d'autres, et si tous les animés que j'avais vus devaient se trouver sur une échelle graduée, nul doute que les animés de Masaaki Yuasa se situeraient... ici. Si elles sont placées si haut, c'est parce qu'elles sont selon moi excellentes. Je trouve que c'est du génie, mais pour y arriver, pour pouvoir les juger à leur juste valeur selon moi, étant donné qu'elles sont si différentes de ce qu'on peut voir habituellement, j'ai dû emprunter un chemin difficile d'accès à base d'ouverture d'esprit, de réflexion et d'intérêt. J'ai dû aller au-delà du style graphique qui m'avait rebuté autrefois, j'ai dû m'intéresser à l'œuvre, grandement aidé par les critiques de mes camarades au sujet des animés d'Iwasa, et j'ai dû réfléchir pendant mon visionnage pour comprendre pourquoi c'est bien. Parce que les animés d'Iwasa, si on veut les apprécier à leur juste valeur, mieux vaut ne pas mettre son cerveau en neuf. Ce sont ces quelques démarches qui m'ont permis de comprendre à quel point Yuasa et ses œuvres relèvent du génie, d'emprunter ce petit chemin, et si je n'avais pas fait cet effort, elle se serait sûrement retrouvée vers ici, en fait. Et pour Eizouken, en fait, c'est un petit peu pareil que pour ses autres œuvres, mais pas que. En fait, Eizouken nous propose un style graphique déjà hors norme, digne de Yuasa qui fait directement se démarquer de l'anime des autres productions. Il n'échappe pas à un casting de personnages excentriques au travers de Misuzaki, un mannequin qui fuit ce qu'elle est parce que sa passion, c'est l'animation, Asukasa, une fille un peu empotée qui est très souvent dans son monde, débordant de créativité, et Kanamori, une fille assez sévère, omnibulée par l'argent. Et ces trois jeunes filles vont se lancer dans la réalisation d'animés, une thématique encore peu abordée dans l'animation japonaise, et le peu qu'ils l'ont fait ne l'ont pas réalisé de cette même manière. Et qui de mieux qu'un des piliers de la Japanimation pour parler de Japanimation, d'autant plus que Masaaki Yuasa est réputé pour être un réel passionné du médium, et dire que ça se ressent dans Eizouken serait un doux euphémisme. Je n'ai jamais vu un anime qui déborde autant de passion de toute ma vie. C'est indescriptible à quel point tu sens que les gens qui ont bossé sur cet anime, ils ont kiffé. Et j'irais même au-delà de ça parce que j'ai vraiment l'impression que Masaaki Yuasa parle de lui-même concernant cette œuvre. La façon dont notre héroïne Asukasa est toujours dans son monde, crée des univers totalement fous, super détaillés et créatifs, sa passion pour la Japanimation, sans connaître réellement Masaaki Yuasa, je sens que c'est lui et je rêverais de lui demander en personne si effectivement le personnage d'Asukasa ne serait pas directement inspiré de lui-même. Pour ce qui est de Kanamori, au-delà de son personnage ajoutant un max de comique, elle contraste parfaitement d'un point de vue artistique avec ses collègues et camarades en pensant à des objectifs plus financiers, aux deadlines, à la production, quitte à dicter quoi faire aux deux animatrices et à agir contre leurs envies, et ça me saute aux yeux, mais est-ce que Kanamori ne serait pas une personnification de ce qu'on appelle un comité de production, et les deux autres, les animatrices qui doivent subir ce comité et qui parfois, la cause à ce dernier, se voient être bridées dans leur choix artistique?
Petite parenthèse, mais le comité de production, c'est le groupe de personnes ou plutôt de compagnies qui s'occupent de financer un animé. Pour eux, l'animation est un business avant d'être de la passion et ils ont globalement la mainmise sur les animés qu'ils financent, bien plus que les studios d'animation en eux-mêmes. Je vais vous épargner les détails et je vous mets en description des liens pour en apprendre plus à ce sujet, dont de bonnes vidéos du Random Watcher sur celui-ci, mais très brièvement, si j'associe Kanamori au comité de production, c'est pour son affinité déjà avec l'argent, le fait qu'elle soit plus autoritaire que ses deux camarades, et si on devait avoir une hiérarchie, c'est elle qui serait au-dessus des deux animatrices, c'est elle qui superviserait un petit peu la production. Bref, t'as capté. Et quant aux deux autres animatrices, elles ont également des particularités en tant que telles. Asakusa s'occupe de créer les univers, tandis que Misuzaki anime les personnages et gère plus tout ce qui est mouvement de ceux-ci. Bref, je parle trop, mais tout ça pour dire qu'elles ont chacune leur rôle, et les unes peuvent tirer bénéfice des spécialités des autres. Le côté teamwork est volontairement mis en avant parce que créer un animé, c'est avant tout un travail d'équipe. Le staff l'a bien compris et tente, je pense, de le retranscrire dans cet animé, tout en adoptant des personnalités pour les persos qui collent parfaitement avec leur rôle et qui, avec leur interaction fort réaliste et intime, permettent d'offrir une alchimie juste exceptionnelle au sein de ce groupe d'artistes. Ouais, tout ça pour dire ça. Ensuite, une autre force capitale de cette œuvre n'est autre que les dialogues et les attitudes qu'adoptent les personnages qui sont d'un naturel à toute épreuve, ce qui renforce l'impression d'intimité avec ce groupe et permet de donner de la dynamique aux interactions entre nos protagonistes. Tout simplement, les persos sont passionnés et véhiculent parfaitement ce sentiment lorsqu'ils sont dans leur phase de création notamment. De plus, cette immersion est accentuée par un changement graphique de l'environnement dans lequel les personnages se trouvent, et les décors sont remplacés par ce qu'ils s'imaginent, par ce qu'ils ont en tête, et même les plus folles de leur création prennent vie à l'écran. Parce qu'au final, c'est ça le monde de l'animation japonaise, et même plus globalement le monde de l'animation. Des idées qui prennent vie via une succession de dessins. On a l'impression qu'ils vivent des trucs de fou dans leur tête, grâce à leur créativité et imagination à toute épreuve, et c'est extraordinaire car Yuasa nous y emmène aussi. Il nous y emmène notamment grâce à une direction artistique juste grandiose, je l'ai mentionné tout à l'heure, avec le changement de décor qui est juste si bien pensé, mais au-delà de ce switch d'un point de vue artistique, Yuasa et son équipe nous proposent comme d'habitude une animation parfaitement maîtrisée avec un style aussi excentrique que ses personnages. Ils n'hésitent pas à jouer avec les plans assez osés, avec les proportions pour mettre en valeur certains aspects physiques ou personnels des différents personnages, afin de mieux véhiculer les émotions ou les messages que ceux-ci tentent de nous transmettre via leur pose ou expression. Et d'ailleurs, en parlant d'expression, on peut en parler des tronches que les persos tirent dans l'animé qui me fascinent, au-delà de rendre certains plans particulièrement comiques. Parce que bien évidemment c'est fait exprès, et je dois pas être le seul à les apprécier vu que certains en font carrément des compilations sur YouTube. Bon, ça, ceux qui ont vu quelques animés du Yuasa ils sont habitués, de même que les références que l'animé abrite qui sont toujours sympas à discerner. La musique est excellente, une fois de plus dirigée par Eriko Kimura, qui a bossé au même poste sur les autres animés du studio, ainsi que quelques Ghibli, et mention honorable à cet homme et sa pépifleur sur Twitter qui signe sa première performance musicale pour un animé, Tadetsa Shakal comme on dit dans le milieu. Et pour finir, énorme big up à l'opening également qui est et qui est même devenu un mème au sein de la communauté des fans d'animé. Si je devais résumer ça brièvement, je dirais que Eizouken, bien que ce ne soit pas effectivement un animé regardable pour tout le monde, c'est excellent. Hein, voilà, c'est clair et net. Mais là où je trouve que ça va beaucoup plus loin, et ce pourquoi j'ai envie qu'il gagne en popularité, c'est parce qu'une onde de passion se dégage de cet animé qui pousse, je trouve, les spectateurs à la création. C'est un animé qui offre une réelle qualité narrative, une expérience visuelle hors norme, c'est une source de motivation, je trouve, aussi forte qu'inespérée, et surtout, il s'agit d'un animé qui parle de passionnés, réalisé par des passionnés et pour des passionnés. Et ça, je trouve que c'est vachement beau. Et voilà, cette vidéo visant à parler brièvement d'Eizouken touche à sa fin, j'espère que certains laisseront une chance à cet animé qui pour moi a le potentiel d'être des meilleurs de cette année. N'oubliez pas que vous avez également 14 jours gratuits sur Crunchyroll grâce au lien dans la description, c'est cadeau. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.